Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre triangle du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'inégalité triangulaire. On va commencer facile. Recopier le dessin suivant en respectant le quadrillage sur une feuille à carreaux et essayer de tracer le chemin le plus court du point A au point B. Mettez la pause et allez-y. Bien, je suppose que vous avez tous tracé la même chose. Pour aller du point A au point B par le chemin le plus court possible, on fait comme ceci. On prend la règle et on trace la ligne droite. On sait depuis longtemps que le chemin le plus court d'un point à un autre, c'est la ligne droite. D'ailleurs, je veux dire, même les nouveau-nés le savent. Un nouveau-né, un bébé, quand il marche à quatre pattes et qu'il voit sa mère, il va aller vers elle tout droit. Il ne va pas y aller en prenant des virages. Donc le chemin le plus court d'un point à un autre, c'est la ligne droite. C'est quelque chose que nous avons assimilé bien avant que nous ne comprenions les mathématiques. Ok, on va en refaire un petit de ce genre-là. Cette fois, je vous trace un triangle ABC. Je suis dans le point A, je suis au point A, je veux aller au point C. Quel est le chemin le plus court possible? Tracez ce triangle chez vous et repassez en rouge le chemin le plus court pour aller de A jusqu'à C. Eh bien, il n'y a pas de piège, c'est exactement la même chose. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Donc, ce qu'il faut repasser en rouge, c'est la ligne droite de A vers C. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Alors, pourquoi je vous l'ai fait faire dans un triangle? C'est parce que j'aimerais que cette phrase-là, avec laquelle on est tous d'accord, le chemin le plus court de A vers C, c'est la ligne droite, j'aimerais qu'on l'écrive avec une formule mathématique. J'aimerais que vous mettiez la pause un instant et que vous essayiez de me trouver une formule mathématique qui dit le chemin le plus court pour aller de A à C, c'est la ligne droite, c'est-à-dire que la ligne droite est plus courte que si j'étais passé par le point B, si j'avais fait le tour par le point B, par l'autre trajectoire que vous voyez tracée en noir. Donc mettez la pause et essayez de trouver cette formule mathématique qui dirait ça. Bien, alors la difficulté dans cette formule, c'est comment je vais dire est plus court que. Le symbole mathématique pour dire est plus court que, c'est le symbole est plus petit que. Vous connaissez le symbole pour dire qu'un nombre est plus petit qu'un autre. Et qu'est-ce qui est plus petit que quoi? Le chemin de A vers C, qu'on va appeler AC. AC va donc être plus petit que le chemin que j'obtiens en faisant le tour par B. Alors quel chemin que j'obtiens en faisant le tour par B? C'est d'abord la distance de A à B, puis ensuite à laquelle je dois ajouter la distance de B à C. Et ça me donne la formule suivante. AC, c'est-à-dire le chemin direct, la distance entre A et C, c'est plus court que en passant par le point B, c'est-à-dire que la distance entre A et B, à laquelle j'ajoute la distance entre B et C. Et c'est comme ça que ça s'écrit en écriture mathématique. La distance AC est plus courte que la somme AB plus BC. Voilà, et on va se servir de ça pour essayer de mettre en évidence les triangles que l'on peut construire. Vous allez voir ça à la vidéo suivante. Donc voilà, je vais vous demander à nouveau de mettre la pause et de construire ces deux petits triangles. Vous avez une autre vidéo qui vous explique comment construire les triangles si vous en avez besoin. Sinon, vous faites comme vous avez l'habitude, à la règle et au compas. Quand on vous donne trois côtés, vous essayez de tracer un triangle qui a ces trois côtés-là. Donc là, sur la partie gauche de la diapositive, je vous donne les côtés 6 cm, 4 cm et 3 cm. Donc construisez un triangle qui a ces trois côtés-là. Et sur la partie droite de la diapositive, je vous donne trois autres longueurs de l'autre côté, 7 cm, 4 cm et 2 cm. Et construisez donc un triangle qui a ces trois longueurs de côté-là. Mettez la pause et allez-y. Bien, alors voyons comment construire le premier triangle. Eh bien, pour construire ce triangle, rien de plus simple. On trace d'abord l'un des trois côtés. Moi, je préfère commencer par le plus long. Donc, voilà, le côté qui fait 6 cm. Ensuite, le côté qui fait 4 cm qui part de S, je prends le compas. J'ouvre le compas à 4 cm d'ouverture. Je plante à partir de S. Et je fais un petit signe là où je pense que va se trouver le troisième sommet à peu près. Et le troisième côté, il fait 3 cm. Donc, j'ouvre mon compas à 3 cm. Je le plante en H. Et je fais un autre petit signe comme ça qui va venir couper le premier.
Et le point B, eh bien, il est exactement là où vous le voyez, là où les petits signes se coupent. Donc là, je n'ai plus qu'à terminer mon triangle SHB, comme on me le demandait. Donc voici mon triangle SHB. Maintenant, voyons comment construire le triangle XJY. Eh bien, on va procéder comme précédemment. On va d'abord tracer le plus grand des trois côtés, celui qui fait 7 cm. Il s'appelle XJ. Donc voilà, je trace le côté de 7 cm. Et les deux autres côtés doivent faire 4 cm et 2 cm. Donc je vais ouvrir mon compas à 4 cm d'ouverture. Je vais le planter en J. Et je vais faire un petit repère, comme ceci. Et j'ouvre mon compas à 2 cm. Pardon, je l'ai planté en X. Et maintenant, j'ouvre mon compas à 2 cm et je le plante en J. Et je fais un autre petit repère. Voilà. Et là, je me rends compte que les petits repères ne se croisent pas. Et je peux même tracer le cercle en entier. Les deux cercles ne vont pas se toucher. Et donc là, je ne vais pas réussir à tracer mon triangle. Hein, et donc, effectivement, là, je vais avoir un problème. Et donc, nous n'y sommes pas arrivés. Eh bien, regardez. On va faire comme si on va faire un croquis, comme on fait des fois les croquis quand on a du mal à construire les figures. Supposons qu'un triangle comme ça existe. Eh bien, regardez, il y aurait quelque chose de pas logique dans ce triangle. Et cette chose pas logique, c'est exactement ce qu'on a vu à la diapositive précédente. Hein, il serait plus court de faire le tour par le point d'en haut que d'aller tout droit que de parcourir les 7 cm. Quand on parcourt les 7 cm, en fait, on parcourt une distance plus longue que quand on parcourt 4 cm plus 2 cm. Donc en fait, dans ce triangle, le chemin le plus court du point qui est tout à fait à gauche jusqu'au point qui est tout à fait à droite n'est pas la ligne droite, puisqu'il est plus court de faire le tour par un chemin courbe, par une ligne brisée, que d'aller tout droit. Donc ce triangle-là contredit notre logique, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le tracer. En fait, ce triangle, ça n'existe pas, un triangle comme ceci. Un triangle comme ceci, ça ne se peut pas, c'est impossible. Ce triangle-là, si on n'y est pas arrivé, si on n'est pas arrivé à le construire, c'est pour la bonne et simple raison qu'il est impossible à construire, parce que sinon, ce serait pas logique, le chemin le plus court, ce serait pas la ligne droite. Donc on a cette règle-là, hein, qui est une règle, une propriété des distances, en fait, des distances entre deux points. Le chemin le plus court d'un point à un autre, ce sera toujours la ligne droite. Et si vous n'allez pas en ligne droite, ce sera plus long. Et c'est ça l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, c'est une formule mathématique qui dit exactement la même chose que ce que vous savez depuis que vous êtes tout petit. Que pour aller d'un point à un autre, il vaut mieux aller tout droit parce que c'est plus court. Voilà, donc la longueur du plus grand côté d'un triangle est inférieure et plus courte que la somme des longueurs des deux autres côtés. Voilà, il vaut mieux aller tout droit. Et je dis le plus grand côté d'un triangle, c'est vrai pour les deux autres aussi. Hein. La longueur de chacun des côtés d'un triangle est plus courte que la somme des deux autres. Mais si c'est pas le plus grand côté, c'est pas intéressant parce que un côté qui n'est pas le plus grand, il est déjà plus court que le plus grand à lui tout seul. Donc ça n'est pas, c'est pas quelque chose d'intéressant. On va vérifier qu'un triangle est possible, qu'un triangle existe, si la longueur du plus grand côté de ce triangle, eh bien, elle est plus courte que la somme des deux autres longueurs. Et pour les deux plus petits côtés, c'est pas la peine de le vérifier puisque c'est forcément vrai.